La flèche, toujours. Impose ton style. Bang bang. Je vais mettre un peu de musique. D'abord, j'aimerais revenir vite fait sur la vidéo que j'ai fait en mémoire, en hommage à Victorine. Quand j'ai fait cette vidéo, déjà je ne savais pas l'histoire, je ne savais pas qui était qui, je ne savais rien. Au travail, ça en parlait beaucoup, dans la rue, ça en parlait beaucoup. Je me suis investi avec mes potes, j'étais sincère. Moi-même, je disais, il faut qu'on retrouve celui qui a fait ça. Il faut attendre quand on le retrouvera, il verra. J'ai dit plein de conneries, j'ai dit plein de bêtises sur la personne. J'ai dit tous les mots qu'il fallait avec les autres, et tout le monde parlait de ça. Et ça m'a fait chier. Elle est dans mon village, elle fait partie de Villefontaine, comme moi. Alors, vu que je dessine et que je fais des séries depuis 3 ans, je me suis dit, moi, pour lui rendre hommage, je vais parler d'elle. Dans ma série, je vais parler d'elle. C'est ce que j'ai fait. J'ai peut-être foiré en parlant d'elle sur une chose où les personnages, moi et celle qui me désire depuis longtemps dans la série, comment vous expliquer? Avant que moi et elle dans la série, Georges Vigetti, la personnage, pas la personnage, avant que moi et elle on passe aux choses vraiment sérieuses, on jouait la séduction. Et pendant qu'on jouait la séduction, j'ai parlé de Victorine en disant qu'il y a une personne dans mon village qui s'est fait tuer par une personne qu'on ne sait pas. Et ça me rendrait triste, parce que c'est vrai, ce jour-là, j'étais triste. J'étais triste. Et elle jouait dans ma série, elle se déshabillait. C'est celle qui me veut, c'est ma copine. On n'est pas passé à l'acte. On a juste, comme n'importe quel couple, avant des fois d'aller dans le lit, eh ben, ils se déshabillent et ils parlent d'une chose qui s'est passée dans la journée. Ouais, t'as vu ce qui est passé en ce moment, on te déshabille. Et après, il faut que tu arrêtes de parler de ça, hop, tu parles de choses sérieuses. C'est ce que j'ai voulu faire dans ma série. Maintenant, beaucoup ont compris et je tiens à vous remercier. Pourquoi je me suis enlevé sur Facebook? Parce que ma mère m'a appelé, ma soeur m'a appelé, mon frère m'a appelé. Ils m'ont dit enlève tout ce que tu as, enlève, efface, enlève ton compte, supprime, on a supprimé, il faut tout supprimer. Tu vois pas tous les gens qui nous insultent et tout. Mais j'avais pas le code de mon Facebook. Enfin, pour enlever Facebook, je savais pas comment faire. Alors j'ai laissé parce que je savais pas comment faire. Je sais pas utiliser ces trucs-là pour les utiliser. Je sais pas. Il y a plein de trucs que je sais pas faire tout seul. Enfin, j'essaie de me démerder. Alors j'ai laissé parce que je savais pas faire. 2 jours après, ils m'ont rappelé, ouais, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu laisses? Tout le monde nous dit pourquoi ton fils il laisse les trucs. Alors j'ai passé à ma soeur les codes pour qu'elle enlève pour moi Facebook. C'est ce qu'elle a fait. Elle m'a dit pour ton YouTube. Je lui ai dit non. Ça, j'efface pas. Ça, j'enlève pas. Je laisse YouTube. Il y a longtemps que je suis dessus. Ça n'a rien à voir. Il y a longtemps. C'est des histoires. J'ai dit à ma soeur, s'il te plaît, fais tout ce que tu veux, efface tout ce que tu veux, mais laisse ma chaîne YouTube. Il n'y a que ça que je te demande de ne pas toucher. Et elle a respecté mon choix. Elle ne l'a pas enlevé. Ma soeur que j'aime tant. Mon deuxième grand frère m'a appelé. Il m'a dit enlève ta page YouTube, enlève, efface tout. J'ai dit à mon grand frère non, j'efface rien du tout, je laisse, j'ai rien fait, j'ai rien à voir dans tout ça. Il m'a dit mais pourquoi tu laisses? T'es en train de rabaisser toute la famille, t'es en train de détruire toute la famille, je sais pas quoi, je sais pas ce qui m'a sorti. J'ai dit mais dans ma série je parle de Dieu, laisse-moi, je sais pas. Je lui ai dit mets ton espérance en Dieu, Dieu agira, laisse faire les choses, Dieu, mets ta confiance en Dieu. Il m'a répondu mais toi et ton Dieu, allez vous faire foutre, un truc de ce genre. Oh, il m'a pourri d'une façon que... j'ai essayé de le parler, mais il me disait, ne me parle même plus, j'ai même plus envie de te voir, t'es même plus mon frère. Oh putain,
J'ai dit, tu sais quoi, je préfère rompre les liens avec la famille, si tu veux, oublie-moi, mais je n'effacerai pas ma chaîne. Et je ne l'ai pas effacée. C'est continuer à faire des séries. C'est continuer, même s'il y en a plein qui n'aiment pas, mais c'est continuer. Après, j'ai vu tous vos messages qui insultent, tous les trucs qui tombaient sur moi à cause de mon frère. Mais je savais pas que c'était lui qui avait fait ça. Quand je l'ai appris, j'étais dans le bus, je sortais du travail. On m'envoie un message sur Snap. Bonne chance à ta famille, merci. Pourquoi tu me dis ça? Un autre m'envoie un... Pareil, courage. Ok, merci toi aussi mon pote. Mais pourquoi vous m'envoyez ça, ils sont malades? Après, le premier il revient, ouais mais ça va Ludo? Bah ouais, il doit bien aller, je sais pas moi, demande-lui, il doit bien aller, je pense. Et c'est là où il m'a envoyé la photo que tout le monde a vue, la photo. Je l'ai vue, la photo. Je suis tombé des nues. J'étais dans le bus. D'un seul coup, je transpirais, j'étais là, non, c'est pas possible. Dans le journal, ils ont parlé d'un Rayonnais. On n'est pas Rayonnais. C'est pas... Non, tu dois faire une erreur. J'étais pas bien dans le bus. J'étais pas bien du tout. Alors, j'ai appelé ma soeur pour une confirmation. Est-ce que tu sais de quoi... Est-ce que tu sais ce qui se passe en ce moment? Elle m'a dit oui. J'ai juste dit ok. Et j'ai raccroché. J'ai dit ok. Et j'ai raccroché. Dans ma tête, il se passait plein de trucs. Ça fait pas vrai. Pourquoi il est pas comme ça? Non, je sais pas. Lui, il s'en prend aux hommes, ou je sais pas. Il fait des trucs, des gangsters peut-être, mais d'hommes, pas femmes, je sais pas. Et je voulais pas. Putain. Alors, c'est pour ça, quand j'ai regardé ma page, et j'ai vu tous ces insultes, ma vie, putain, elle n'était pas facile, elle n'est pas facile. Dans ma famille, ça a toujours été compliqué. Je suis comme si, je sais pas, on dirait que même ma propre famille a honte de moi. Je sais pas, je suis celui qui est à l'écart. Quand il y a des fêtes, j'y suis presque jamais. Des fois, ils se retrouvent tous ensemble, j'y suis pas. Quand j'étais plus jeune, mon petit frère était plus jeune, il avait 15 ans. On s'embrouillait tout le temps, moi et lui on s'embrouillait tellement, parce on n'est pas pareil. Je te parlerai de Dieu, lui te parlerait de guerre, de rap, je sais pas, je sais pas, comme n'importe quel jeune en vrai, dans les quartiers, n'importe lesquels que tu vois en bas, c'est les mêmes, il est pareil, Et moi et lui, ça collait pas, c'était pas... Chaque fois que j'avais un truc, et qu'une autre personne de la famille, on avait un débat, et ben ils étaient tous avec. Ils étaient tous ensemble contre moi. Je suis toujours celui qui a tort, celui qui dit des trucs cons. C'est compliqué. Je suis parti à la rue pour pas faire mal à mon petit frère. Quand il était plus jeune, il a fait une bêtise, j'ai mis une gifle. Le deuxième plus grand frère est venu vers moi et il voulait se taper avec moi. Il m'a dit ne retouche plus jamais Ludo. Ne le retouche plus jamais. Alors, j'ai laissé faire. Je ne l'ai plus jamais retouché. Le petit protégé de la famille, celui que tout le monde aime. Bah, je préférais partir, faire plein de rencontres. J'ai vu plein de monde. J'ai fait des connaissances que moi-même je n'imaginais pas. Je suis parti loin, à Grenoble, en Suisse, à Paris. Oh, j'en ai fait des routes, j'ai connu du monde. Ils étaient tous cool, sympas. Malgré que c'était dur,
Malgré que j'étais à la rue, je travaillais en intérim, toujours. Le travail, depuis 15 ans, j'ai toujours travaillé. Je ne suis pas resté plus de 1 mois sans travailler. Déjà, si je reste 2 semaines, j'entre. Il faut que j'aille travailler. Alors, je vais travailler, je travaille tout le temps. Les vacances, presque, je connais pas, presque. Quand je les prends, c'est fantastique parce que je rencontre des gens et je suis quelqu'un qui aime bien avoir des amis. Je suis obligé d'aller vers des gens pour me faire des amis. Et ça arrive vite. Les gens m'aiment bien parce qu'ils me connaissent. Dans tous les travaux que j'ai faits, tous, les patrons étaient comme ça. Les chefs d'équipe, mortels, génial. Avec moi, ils ont toujours été cool, super. Comment est-ce que je peux remercier tous ces gens? Marcher 2 heures pour aller travailler. Il fait nuit, je marche 2 heures. J'ai pensé à Victorine pour ça. Alors, excusez-moi, je me suis dit que j'allais pas pleurer, merde. Alors j'ai voulu rendre cet hommage, putain. Et là, quand j'ai repris ma page Facebook, et je vois venir me dire pardon, putain, merde. Enfin, putain. Enfin. Je vous disais pourquoi ça tombe tout sur moi. Toujours en train de galérer et d'un seul coup, j'avais tous vos balles, tous vos insultes. Devant vous, je sais comme si je tenais. Avec mes dessins, je vous réponds. Mon personnage, il est quelqu'un de costaud, dur, de fort. Il est levé à tête haute. Et vos messages me faisaient mal. Je suis toujours le raté. Et là, je voyais encore. Sans prendre un de mes dessins. Ok, si je dessine mal. Sans prendre à moi. Dire je suis fou. Pourquoi? J'ai toujours essayé de faire du bien à mon prochain parce que Dieu est grand et c'est ce qu'il apprend. Alors faire du bien, après ça te le rend sans même que tu en demandes, ça vient tout seul, je sais pas, c'est... Putain, je travaillais quand j'étais à la rue et j'allais toujours à l'OPAC pour essayer d'avoir un appartement. Et toujours on me disait, il n'y a pas. Toujours on me disait qu'il n'y a pas. Où est-ce que vous habitez? Écrivez où est-ce que vous vivez pour qu'on vous trouve un logement. Je leur disais, mais je suis à la rue, vous voulez que je vous écrive quoi? Et j'ai regardé la femme, je fais, vous savez, je dors sous un pont à Perrache. Vous voulez que je vous donne l'adresse de ce pont? Ou je dors dans une voiture. Vous voulez que je vous donne l'adresse de la voiture? 2 ans. Vers les 2 ans, j'en pouvais plus. Je travaille tout le temps, je suis dehors, ça me casse les couilles, il n'y a personne. C'est bon, je suis rentré à la mairie et j'ai été voir la femme et j'ai dit, je pars pas d'ici sans voir le maire. Elle m'a dit, pourquoi? Parce que je veux un appart. Je pars pas d'ici sans voir le maire. Ils ont appelé le pack devant moi. Est-ce que vous avez un appart en ce moment? Il lui aurait répondu oui. Parce qu'on a M. Bertin, il dit que ça fait longtemps qu'il vous demande et vous dites non, là, il est là. Eh ben, envoyez-le nous. Elle a pris les clés, elle s'entendait. Elle m'a fait visiter un appartement. Est-ce que ça vous plaît, monsieur? J'ai dit oui. Après 2 ans, putain,
après 2 ans. Voilà comment j'ai eu mon appart. Maintenant, je me bats pour le garder. Tous vos messages sur Facebook, vous n'avez pas à vous excuser. Ne le faites pas. Parce que ça me ferait pleurer. Ne le faites pas. Moi, je vous remercie. Moi, Samuel, je vous remercie tous. Putain, enfin. Allez, je vais arrêter de parler, ça me casse les couilles. C'est pour ça que je vais te montrer mes dessins. Pas moi. Il y a longtemps en plus que je suis sur le net, il y a longtemps. Et je voulais dire à l'homme des tavernes, c'est t'en veux pas du tout. Et ça, à force de recevoir, j'en avais marre. Bref, merci. Force à tous. Force à ceux qui se battent. Force à tous. Tous. N'importe quel style, tous. Dans un travail, un jour, j'ai parlé avec un vrai raciste. Lui-même, il m'a dit que c'était un raciste. Il m'a dit, tu sais toi, c'est bizarre, je t'aime bien, il m'a dit. J'ai dit, bah moi aussi. Il m'a payé un café, on a parlé autour dans la machine à café. Il m'a dit, t'es cool, tu fais rire, t'es... Wow. Quand je suis parti de l'entreprise, j'ai voulu faire comme dans un film. Je l'ai regardé, j'ai dit, oh, maintenant, sois gentil avec mes frères. Il était super. Rien que le respect est une grande force. J'aime ma famille. Parce que quand j'étais petit, on allait à l'église, c'était tous différents. J'ai grandi avec eux. Pas trop de complicité, mais mes 2 sœurs sont foi dans mon cœur à 100%. Je tenais à vous remercier. Merci, merci, merci. Pouh, j'ai lâché un poids. Ah. Imposez votre taille. Moi, je veux relever la tête. Et demain, je retourne y bosser. Merci. Merci pour tout. Et vous n'avez vraiment pas à vous excuser. Ne vous excusez pas. J'ai compris. Ne vous en faites pas. Force à vous. Bang, bang. Et voilà. Ça va mieux. Samuel. Ouais, je suis Samuel. La flèche. Et ça, merci encore. Merci, 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 merci. 100% merci. Merci. J'ai pas effacé mon YouTube. Toute ma famille voulait que je l'efface. Toute ma famille, ils en ont rien à foutre de ce que je fais. Je l'ai pas effacé. Parce que j'ai mis ma confiance en Dieu. Merci. Yes.